Culte du dimanche 13 juin 2021, Église de Sonnam de Paris. Aujourd'hui, c'est la dernière lecture de Galates. Paul termine le livre de Galates par cette demande suppliante. Galates chapitre 6, verset 11. Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous écris de ma propre main. Étant donné de ma propre main, on peut imaginer que quelqu'un d'autre a écrit à la place de Paul ce qu'il disait et que Paul a écrit lui-même cette dernière partie. Paul a voulu montrer son cœur suppliant. De plus, il a écrit gros cette partie. Par rapport à aujourd'hui, il a écrit en gras. Il a écrit gros, gras et en couleur. C'est-à-dire qu'il souhaitait vraiment souligner ces points. Le premier point, ne soyez plus trompés par le légalisme. Galates chapitre 6, versets 12 et 13. Tous ceux qui, dans la chair, veulent se faire bien voir, voilà ceux qui vous contraignent à vous faire circoncire, à seule fin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes qui se font circoncire n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour pouvoir mettre leur fierté dans votre chair. Le christianisme a commencé avec le judaïsme. Le judaïsme est un phénomène religieux commencé avec la communauté d'Esdras par le peuple juif retourné de l'esclavage de Babylone. La conscience du peuple élu et le légalisme sont les deux caractéristiques principales de cette religion. Mais Paul les contre-attaque car l'Ancien Testament a visé tout le peuple dès le début. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Tous les clans de la terre se béniront par toi, c'est l'idéologie de la fondation du royaume de Dieu sur laquelle il a commencé l'histoire d'Israël avec Abraham. L'Israël était une étape pour réaliser son plan, et Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu pour tout le peuple. Le livre des Actes montre la réalisation de son intention. La loi est également un outil pour réaliser son intention. La loi a été donnée par Dieu aux Israélites, mais ce n'était qu'une étape. Il faut suivre la loi de Jésus à partir de son arrivée. Mais cette étape a couvert l'objectif. Quand Jésus a commencé à travailler et quand ses apôtres ont commencé à propager la bonne parole, d'énormes résistances ont eu lieu. Ils ont tué Jésus, les apôtres et des chrétiens qui suivaient la loi de Jésus. Les Juifs qui ont vécu 600 ans dans la conscience du peuple élu et le légalisme considéraient les messages de Jésus et ses apôtres comme un coup d'État qui trouble l'originalité de son peuple. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que quiconque croit en Jésus peut être l'enfant de Dieu et entrer dans son royaume. Mais cette nouvelle n'était pas acceptée si facilement chez les Juifs. Comme ça a été une vraie polémique à l'église d'Antioche, on a pris la décision ainsi lors du premier concile de Jérusalem. Même si on ne respecte pas la loi, on peut obtenir le salut si on croit en Jésus. On peut transmettre la bonne nouvelle aux étrangers également. Malgré cette décision, les chrétiens juifs ont continué d'insister sur la loi. Même chez Pierre, Jacques et Barnabé, c'était assez confus. Ils disaient aux membres de l'Église qu'il fallait absolument la circoncision selon la loi et ça a également brouillé les autres. Paul a lu leurs vraies intentions. En fait, ils voulaient proclamer leurs intérêts. Ils voulaient se vanter devant les gens. Ils voulaient mettre leur fierté dans la chair des gens. Et en même temps, ils voulaient éviter la persécution méritée par ceux qui croyaient en la croix de Jésus. Ils étaient lâches, ils ne voulaient pas être lâches tout seuls et donc ils ont incité les autres à faire pareil. La nature humaine a tendance à l'empêcher de faire de bons actes quand on ne peut pas les faire. Mais Paul l'a bien vu, c'est pourquoi il a insisté auprès des légalistes en leur disant « Ne soyez pas trompés ». Le deuxième point, mettez votre fierté seulement dans la croix du Christ. Galates chapitre 6, versets 14-15. Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
Car ce qui importe, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, c'est une création nouvelle. Les légalistes se vantent qu'ils ont bien respecté la loi et se voient donc comme de bons religieux ou des personnes d'un bon niveau de vie. Mais quand ils n'ont pas bien respecté la loi, ils culpabilisent souvent et ils ont peur d'être punis. Ils sont facilement déstabilisés par leurs actes. Ils ne profitent pas de la liberté. Mais ceux qui vivent dans le salut ne se vantent pas, car ils voient bien comment ils étaient avant le salut et comment ils sont maintenant dans la lumière de la bonne nouvelle. Ils réalisent qu'ils sont de grands pécheurs et qu'ils ont eu le salut alors qu'ils ne l'ont pas mérité. Mais ils vantent Jésus, la croix et le salut. S'ils ont l'occasion de se vanter, ils le font avec la bonne nouvelle du Christ. Jésus est en moi, je suis enfant de Dieu. Donc ils ne culpabilisent pas car Dieu est leur responsable. Ils ont tout confié à lui. Dieu est leur Père et ils se reposent sur lui. Paul était quelqu'un qui avait beaucoup de choses à vanter. Il était pharisien. Les pharisiens étaient considérés comme l'élite des religieux de l'époque. Il était un des élèves de Gamaliel et il était romain. Il avait donc de quoi se vanter. Mais dès qu'il a connu la croix de Jésus-Christ, tout ça n'était plus le sujet de sa fierté, car ils étaient minuscules par rapport à la bonne nouvelle de la croix. Il a dit qu'il avait considéré cela comme une perte. Quand on réalise la vraie valeur du salut de la croix, on réalise également combien tout ce qu'on considérait important dans ce monde n'était rien. Si vous et moi sommes encore fiers de ce que nous avons, si vous et moi ne sommes pas fiers d'être enfants de Dieu, cela veut dire que nous n'avons pas encore réalisé la vraie valeur de la bonne nouvelle de la croix, le salut. Je prie pour que le Saint-Esprit nous fasse réaliser la valeur de la bonne nouvelle. Le troisième point, que personne ne me tracasse. Galates chapitre 6, verset 17. Désormais que personne ne me tracasse, car moi je porte sur mon corps les marques de Jésus. On peut voir que Paul était bouleversé car ses amis chrétiens avaient abandonné la précieuse bonne nouvelle de la croix comme une vieille chaussure. Cela l'empêchait de dormir et le tracassait. Quand ils ont eu la bonne nouvelle, ils pleuraient de joie. Ils remerciaient Paul de leur avoir transmis cette nouvelle. Mais maintenant, ils contre-attaquent Paul, ils le considèrent comme un escroc. Paul en avait gros sur le cœur en pensant combien encore il faut prier et travailler pour eux pour qu'ils réalisent le salut. C'est pourquoi il supplie par ce livre de Galates. Ne me tracassez pas, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Les marques de Jésus sont les traces de persécution. Il suppliait en montrant ces traces de persécution, il montrait qu'il était déjà très embêté par cette persécution, donc il demandait aux amis chrétiens juifs d'arrêter d'embrouiller les membres de l'église de Galates. Chers frères et sœurs, tous les parents souhaitent que leurs enfants se portent bien. Nous, tous les pasteurs, souhaitons que les amis chrétiens se portent bien dans la bonne nouvelle. Nous prions pour que nos chrétiens ne se déstabilisent pas en Jésus, que la foi grandisse spirituellement et qu'ils accomplissent leur mission pour le royaume de Dieu. Mais quand nous voyons le contraire, nous sommes tracassés, contrariés et bouleversés. Je prie de tout mon cœur pour que vous et moi réalisions profondément la valeur de la bonne nouvelle de la croix, que nous soyons fiers que par Jésus-Christ, nous profitions du salut et que nous réalisions nos missions de Dieu dans ce monde. Amen.